Comme promis, dans cette deuxième vidéo, on va passer en revue l'installation d'Anki, donc l'inscription sur le site web et son utilisation basique. Donc je suis sur le site d'Anki, ankiweb.net, et j'ai créé un compte, j'ai créé un email factice, et j'ai créé un compte en cliquant ici, Sign Up. Donc le site est en anglais, mais le logiciel est disponible en anglais ainsi qu'en français. Donc j'ai créé un compte avec Sign Up, etc. Et j'ai vérifié mon adresse mail. Et quand je me suis connecté, je suis atterri sur cette interface. Donc on a le choix, lorsqu'on utilise Anki, soit d'utiliser l'interface web, donc se connecter sur Anki Web et consulter ses decks, etc. Soit de télécharger le logiciel. Et ce que j'ai fait, j'ai téléchargé le logiciel, car c'est beaucoup plus pratique d'utilisation. Et donc je l'ai lancé et je suis tombé sur cette fenêtre-là qui ressemble étrangement à celle du web. Et là, ce qu'on va faire, j'ai installé le logiciel en français. Et ce qu'on va faire là, c'est tout d'abord, bien penser à synchroniser. Et lorsqu'on appuie sur le bouton synchronisation pour la première fois, on nous demande de nous identifier sur le compte qu'on a créé. Donc je vais mettre mon adresse mail et le mot de passe que j'ai mis afin de synchroniser. Donc on va faire télécharger depuis AnkiWeb si on a ce problème-là. Donc là, lorsqu'on appuiera sur synchronisation, c'est un bouton qui nous permettra de synchroniser les decks qu'on vient de créer ou de synchroniser les révisions qu'on a faites. Et dans tous les cas, si on ferme le logiciel, ça synchronise automatiquement. Donc voilà la fenêtre principale d'Anki. Et on va justement se familiariser avec cette fenêtre-là. Donc avec les boutons du haut tout d'abord. Donc on a le bouton paquet qui nous permet justement, lorsqu'on va de revenir à ce menu-là avec le nombre, avec tous les paquets de base. Donc on créera des cartes et qu'on parcourra, etc., qu'on entrera dans plusieurs decks, ça nous permettra de revenir au menu principal. On a le bouton ajouter, qui est un bouton très important puisqu'il permet justement de créer une nouvelle carte en ouvrant une nouvelle fenêtre. Et on va détailler ça juste après. On a le bouton parcourir sur lequel on peut appuyer, qui nous permet de parcourir les cartes qu'on a créées. Donc là, on n'en a aucune pour l'instant. Donc on pourra aller voir ça après. On a un bouton statistique qui permet d'avoir accès à de nombreuses statistiques sur un deck précis ou sur tous les decks. Et pour l'instant, on n'a pas de données forcément. Des statistiques assez intéressantes sur le nombre de cartes ajoutées, les cartes qu'on n'a jamais vues, le nombre de cartes inédites, la facilité des cartes. On a un petit calendrier avec. On verra ça plus tard. Et les charges de travail à venir. Parce que comme précisé, le logiciel va automatiser un peu les révisions et les cartes à avoir dans les prochains jours. Et enfin le bouton synchronisation qui nous permettra de synchroniser les decks et les révisions. On a ici une petite phrase 0 carte étudiée en 0 secondes aujourd'hui. Donc une statistique encore qui va s'actualiser au fil de nos révisions. Fichier, édition, affichage, on n'a pas trop de fenêtres très intéressantes à part le bouton outils. Étudier le paquet, ça on n'a pas vraiment besoin. Créer un paquet filtré, ça on pourra voir plus tard. On a ici quelque chose de très intéressant, les greffons, qu'on verra plus tard dans des vidéos, dans les prochaines vidéos, notamment sur d'autres types de cartes. Et des préférences aussi, de différents paramètres, par exemple la langue. Moi du coup je l'ai mis en français, même s'il y a encore quelques mots en anglais. Mais il n'est pas nécessaire de connaître l'anglais pour utiliser le logiciel. Donc voilà pour le haut. Ici on a les paquets. Donc ici on a un paquet qui s'appelle défaut. Ici on a 3 statistiques, on a une nouvelle en cours à réviser. C'est les cartes nouvelles qui ont été créées. En cours, ce sont des cartes que nous sommes en train de réviser. Ça, on pourra illustrer ça après avec des cartes qu'on va créer. Et à réviser, c'est les cartes qui sont dues aujourd'hui. Les cartes qui sont dues aujourd'hui parce que, comme je l'ai précisé avant, Anki automatise les révisions. Et chaque jour, entre guillemets, chaque jour, c'est possible d'avoir des cartes à réviser. On a les paramètres de chaque paquet avec des options. Ça, on pourra voir ça dans une prochaine vidéo sur des paramètres de deck, de révision, comment le logiciel va se comporter avec les cartes.
Et on a un bouton exporter parce qu'on peut exporter dans un fichier, on peut exporter un paquet Anki sous format .apkg et ainsi se les partager. Donc ce qui veut dire qu'on peut télécharger des decks d'autres utilisateurs. Et justement, on pourra voir ça sur le logiciel, enfin l'interface web AnkiWeb. On a des paquets de cartes qui ont été uploadés, qui sont libre service, qu'on peut télécharger, qui ont été créés, notamment dans des langues comme l'anglais, l'espagnol, etc. Et plein de paquets, par exemple, pour les étudiants en médecine, surtout aux États-Unis. Et par exemple, apprendre des paquets sur apprendre les drapeaux du monde, etc. Donc voilà pour ça. Et on a ici les partages, il me semble que c'est sur les. Oui, c'est pour justement accéder à la ça nous renvoie sur les decks qui ont déjà été créés. Donc vous avez ici arabe, chinois, anglais, français, etc. Par exemple, si on met français, on aura plein de decks. Voilà, par exemple, les 5000 mots les plus utilisés en français. Des phrases en français, anglais-français, par thématique, etc. On va pas s'attarder dessus. Et ici, vous pouvez importer, donc ça permet d'ouvrir un dossier pour apporter un deck. Et enfin, le dernier bouton, un bouton très important, créer un paquet, qu'on va faire ça, qu'on va appuyer dessus tout de suite. Donc je vais reprendre l'exemple de mon étudiant en physique-chimie. Donc je vais créer un paquet et je vais appeler physique-chimie. Voilà, le paquet défaut, bon, c'est supprimé, mais bon, ça c'est. Si je suis un étudiant par exemple qui a aussi de l'anglais, voilà, on peut créer plusieurs paquets. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que là, je veux créer là, mon deck pour l'instant, il est vide et je crée une carte pour la physique-chimie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur physique-chimie. Là, ça me met félicitations, vous avez fini avec ce paquet. C'est normal, c'est parce que on n'a pas de carte. Donc c'est comme si le logiciel, c'est comme si on avait fini nos révisions pour aujourd'hui. Mais ce qu'on va faire du coup, c'est ajouter. Donc avec ce bouton-là, ajouter. Et là, on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. On a une fenêtre pour ajouter des cartes. Donc ici, on a le type de carte. Donc on a plusieurs types de cartes ici. On a les basiques, mais ça on va détailler ça après. On a le paquet, donc on peut switcher de paquet. Par exemple, si je vais passer pour les cartes en anglais, etc. Bam. Mais là, je vais faire de la physique-chimie. On a des tags aussi, un système de tags. Et on a front. Front, du coup, c'est le recto. Et back, du coup, ça sera la réponse. Et ce qu'on va faire, justement, c'est on va créer la carte dont on a parlé dans la vidéo précédente. Quelle est la formule de l'eau? Et je vais écrire H2O. Donc là, ce que je vais faire, c'est une carte. Je veux juste qu'elle m'affiche quelle est la formule de l'eau. Et que lorsque je la retourne, ça me met H2O. Donc je vais faire quoi? Je vais l'ajouter. Et je veux que dans ce sens-là. C'est-à-dire, je veux la carte, je veux qu'elle m'affiche la formule de l'eau, H2O. Pas l'inverse. Je veux pas qu'elle m'affiche H2O et que ça m'affiche quelle est la formule de l'eau. Donc pour faire cela, je vais prendre une carte basique. C'est ce qu'on appelle une carte basique. Ça montre le front et lorsqu'on la retourne, ça montre le back. Donc je l'ajoute dans mon paquet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une autre carte. Mais cette fois, en fait, ce que je vais faire, c'est avoir une carte. D'abord dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Et je veux avoir la molécule associée, enfin l'écriture associée, CO2. Et ce que je veux faire, c'est que je veux que cette carte m'affiche soit dioxyde de carbone et que je la retourne, ça me met CO2, ou alors ça m'affiche CO2 et je la retourne, ça me met dioxyde de carbone. Donc là, je vais faire une carte basique et une reverse carte. Donc la carte basique et la carte renversée, entre guillemets. Donc je choisis ce type de carte et je l'ajoute. Donc là, on peut fermer maintenant, on a fini d'ajouter nos cartes. Et là, ce qu'on peut voir, là si on va dans paquet, là ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 nouvelles cartes. Pourquoi 3? Parce que la première carte, ça en a créé une seule, et la deuxième carte, ça en a créé 2, puisque j'ai fait le recto, le verso, ainsi que l'inverse. Je veux dioxyde de carbone, CO2, CO2, dioxyde de carbone. Donc là, ce que je vais faire maintenant, là on va aller dans le dur, on va étudier. Là, c'est des nouvelles cartes, donc je vais les étudier aujourd'hui. Le logiciel me propose de les étudier aujourd'hui, de les passer en revue. Je vais faire étudier maintenant. Et là, on a la première carte. Donc ici, là, lorsqu'on a une carte qui s'affiche, on peut ici toujours modifier la carte.
la carte qui est en cours. On a d'autres choix, sur lesquels on ne va pas s'attarder. Donc voilà, donc là, ça m'affiche le recto, quelle est la formule de l'eau. Je réfléchis, ah mais qu'est-ce que c'est? Ok, je vais afficher je sais que c'est H2O, je vais afficher la réponse. Donc j'appuie ici, afficher la réponse. On a un raccourci aussi, espace. Afficher la réponse, ah, c'est H2O. Ça m'a affiché ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et là, on a 4 choix différents. On a le choix facile. Donc là, ça nous met 4 jours. Donc c'est-à-dire ça va c'est-à-dire la carte, on va la revoir dans 4 jours. Dans 4 jours, on aura une carte à réviser, enfin cette carte à réviser là. Donc c'est facile. C'est correct, on a réussi à avoir la carte. Donc la carte, elle va se afficher dans moins de 10 minutes. Donc moins longtemps que facile, parce que facile, c'est vraiment facile, quoi. Donc dans 4 jours, voilà. On a difficile, c'est-à-dire on a réussi à peu près à deviner la carte, même si c'était difficile, on a pris du temps, etc. Donc dans moins de 6 minutes, on va l'avoir. Et à revoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réussi à avoir la réponse. Donc ce qu'on veut faire, c'est revoir la carte. Donc on va supposer que je n'ai pas du tout su la réponse, donc je vais appuyer ici. Ça m'affiche une deuxième carte, et là vous voyez que la carte elle s'affiche en 1 à revoir. En cours plutôt. Là c'est une carte en cours. Et là c'est les nouvelles cartes, donc là il reste 2 nouvelles cartes. Une carte à revoir. Et pour les vertes, en fait, c'est les cartes qu'on aura vues précédemment qui viennent ce jour-là. Par exemple, demain si j'ai la carte H2O, bah, elle s'affichera en vert. Donc voilà, dioxyde de carbone, ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est CO2, j'affiche la réponse, CO2, c'était facile, je vais mettre facile. Et là, ça m'affiche, bah, du coup, il reste qu'une seule carte CO2. Et là, vous voyez que la carte précédente, puisqu'elle est facile, on va pas la refaire. Donc le logiciel prend ça en compte. Là, je vais faire CO2. Ah, je me rappelle plus, c'est assez difficile. Ah oui, c'est hydroxyde de carbone. Non, dioxyde de carbone. Moi, je me suis trompé, donc je vais la revoir. Quelle est la formule de l'eau? H2O. Ça, c'est correct. Ça va me la remontrer encore. CO2, ah, c'est dioxyde de carbone. Ah, là, c'est bon, je l'ai eu. Correct. La formule de l'eau, H2O, correct. CO2, correct. Voilà. Là, on a fini d'étudier le paquet. Bah, on a fini, voilà, tout simplement d'étudier le paquet. Donc on a fini pour nos révisions pour ce jour-là. Donc on peut revenir dans le paquet. Voilà, on n'a plus aucune carte. Plus aucune carte. Et là on a les statistiques. On a étudié 7 cartes en 2 minutes. Et on a un petit statistique. On a pris 17 secondes par carte, ce qui est assez exorbitant. Donc voilà. Vous voyez bien qu'ici on voit 0, 0, 0. Mais si on fait parcourir, on voit bien qu'il y a des cartes dans ce paquet. Là vous avez ouais, voilà, ce paquet là. Et on a les cartes. Ici c'est la même carte en fait, mais deux fois, puisqu'on a basic et reversed. On a les deux et là on en a une seule. Donc voilà, et par exemple si on revient demain pour réviser, bah on aura peut-être en cours à réviser, on aura peut-être 3 cartes, peut-être qu'on aura les 3 cartes à réviser, ou peut-être 2 puisqu'il y en a une que j'ai mis facile, donc elle va revenir assez tard. Et donc voilà, c'est comme ça que fonctionne Anki dans son utilisation la plus basique. Là, ce qu'on peut faire avec l'anglais, c'est du bonus, voilà, par ajouter par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une carte reverse carte. Et on peut mettre du vocabulaire, et justement, c'est ce que font généralement les gens qui apprennent les gens qui apprennent des langues. C'est, voilà, on peut mettre le verbe to see, et en français, c'est voir. Je vais ajouter basic reverse carte, je vais l'ajouter, fermer. Là, je vais la réviser. Alors, to see, c'est voir, correct. Voir, c'est to see, voir, etc., etc. Et j'ai fini mes révisions. Donc voilà, c'est ainsi que fonctionne Anki dans son utilisation la plus basique.